Bonjour à tous, c'est Amour Reptile, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'une petite mésaventure qui m'est arrivée concernant ma Disco Fusienti, donc ma grenouille tomate. Rassurez-vous, elle n'est pas morte. Et en fin de journée, en fait, je l'avais retrouvée dans son terrarium avec quelque chose au niveau du train arrière. Donc ça m'a intrigué. Donc évidemment, comment dire, je me suis désinfecté les mains, j'ai humidifié mes mains, puis je l'ai sortie. Et là, j'ai vu qu'elle avait au niveau du train arrière, après bien l'avoir rincé, un espèce de prolapsus. En fait, un prolapsus tout court, même si au départ je croyais que c'était un kyste ou un abcès. Et il faut savoir que le prolapsus, c'est quoi? Bon, en fait, c'est un organe qui glisse de sa place normale. Et un prolapsus, qu'il soit rectal ou cloacal, n'est pas rare chez les animaux. Malheureusement, ça peut arriver. Mais également chez les reptiles, comme chez les tortues par exemple. Alors, ça se présente en fait sous la forme de tissus internes roses qui pendent en dehors du cloaque. Donc, dans ce cas-là, vous avez deux situations, pardon. Soit les tissus se régénèrent d'eux-mêmes et tout se remet en place à l'intérieur, ou à l'inverse, les tissus ne se régénèrent pas et tout reste comment dire, à pendre à l'extérieur. Alors, il faut savoir que dans ce cas-là, il faut intervenir assez vite. Parce que si vous intervenez trop rapidement, les tissus vont se nécroser. Et ça peut être très mauvais pour la grenouille. Alors, là, je vais vous indiquer une méthode à moi pour soigner votre grenouille en toute facilité. Alors, mais avant, il faut s'interroger sur les causes en fait, du prolapsus. Alors, le prolapsus peut être dû à un régime alimentaire, c'est-à-dire à une mauvaise alimentation, ou à l'inverse, à un excès de nourriture qui peut provoquer cette pathologie. Ça peut être dû également à une infection parasitaire, mais ça peut être dû aussi à une occlusion intestinale. Ouais, c'est dans ces trois choses que le prolapsus peut se développer. Mais bon, si on s'en aperçoit rapidement, il n'y a aucune raison de paniquer. Et là, je vais vous indiquer comment faire. A tout de suite. Alors, les ingrédients pour soigner votre grenouille sont les suivants. Alors, une bouteille d'eau de source que vous aurez fait chauffer, du sucre en poudre, de l'eau oxygénée, ou mieux de la bétadine si vous en avez, 2 gobelets qui accueilleront chacun comment dire, les liquides pour soigner votre grenouille, 2 cotons-tiges, évidemment votre grenouille. Donc moi ce que je vous conseille c'est de préparer tout à l'avance. Donc vous mettez de l'eau oxygénée dans le premier gobelet, car vous commencerez par celui-ci, et vous mettez de l'eau tiède avec du sucre, que vous aurez bien mélangé. Ensuite, avant de prendre votre grenouille, très important, lavez-vous bien les mains. Ça c'est vraiment important, et une fois que ça sera fait, gardez la main qui va accueillir votre grenouille humide, pour ne pas lui abîmer les muqueuses. Alors, autre précaution aussi, mettez-vous au-dessus d'une moquette, par exemple au niveau du sol, ou au-dessus de votre lit. Ça c'est important, parce que si jamais elle glisse, du fait que vous avez la main mouillée, en tombant, moi, ça fera pas mal. Bon, on n'est jamais assez trop prudent. Alors, pour l'exemple, j'ai pris une grenouille en plastique, pour ne pas prendre la vraie, pour ne pas la stresser, parce que là, elle est en convalescence. Donc, la petite boule rose représente le prolapsus, qui a la même forme que ma grenouille possédait. Donc, vous prenez votre coton-tige, vous le mettez dans l'eau oxygénée. Et ensuite, vous allez tout doucement bien badigeonner le contour du prolapsus et le dessus. Alors, faites ça pendant 1 à 2 minutes. C'est pour bien désinfecter le prolapsus. Une fois que vous aurez fait ça, vous prenez votre deuxième coton-tige et là, vous allez mettre dans l'eau sucrée. Et là, même procédure, vous badigeonnez bien le contour du prolapsus et également le dessus. Et évidemment, dans tous les cas, allez-y doucement, surtout pas l'abîmer. C'est très fragile du fait que c'est enflé. Donc faites ça en minimum 10 minutes. 10 minutes, ça sera déjà bien. Si vous pouvez aller au-dessus, genre 15 minutes, voire 20 minutes, c'est encore mieux. Comme ça, ça permettra au prolapsus d'être bien imbibé.
Et une fois que vous avez fait ça, mettez votre grenouille dans un bac vide, évidemment propre, dans lequel vous aurez mis du sopalin et une petite soucoupe d'eau. Et vous laissez comme ça au repos pendant 2 jours. Ce qui va permettre aux intestins de se reposer. Évidemment, vous ne lui donnez pas du tout à manger pendant ce temps-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'eau sucrée va provoquer un désépaisseur au niveau du prolapsus. C'est-à-dire que celui-ci va se réduire au niveau du volume, ce qui va permettre à la grenouille de faire une réintroduction des tissus de son prolapsus à l'intérieur. Donc, ce qui va lui permettre de guérir. Donc ça peut pour vous donner un ordre d'idée, ça peut prendre 15 minutes, voire 20 minutes ou plus. Dessus, il n'y a pas de règle. Moi, j'ai pratiqué cette technique, donc je l'ai badigeonné pendant 10 minutes, je l'ai laissé au repos toute une nuit, et en me réveillant le matin, le prolapsus avait disparu et tous les organes étaient rentrés dans leur logement initial. Donc ça a complètement fonctionné. Et en fait, l'eau sucrée permet, comme je venais de le dire, de décongestionner les tissus en leur apportant une réduction, si je peux dire ça comme ça, donc ce qui permet de remettre tout dans l'ordre. C'est une vieille technique de grand-mère ça, mais vous voyez, ça fonctionne. Donc ça vous permettra d'économiser une consultation de vétérinaire. Et si vous voyez que rien n'a changé, dans ce cas-là, il faut immédiatement aller consulter votre vétérinaire sans attendre. Sinon, vous pouvez perdre votre grenouille rapidement. Et en plus, elle souffrira beaucoup. Donc, par contre, renseignez-vous avant pour savoir s'ils soignent bien les amphibiens. Hein. Ça, c'est vital. Voilà, je pense que ça pourra vous servir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rien rater. Mettez un petit like. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!